Sarah et Annabelle sont originaires d'un même petit village où chacun lutte au quotidien pour survivre. Depuis l'enfance, elles formaient un duo inséparable, même banc d'école, même repas partagés, même confidences et les mêmes rêves d'avenir. Leur lien était si fort que tout le village répétait souvent que là où se trouvait Sarah, Annabelle n'était jamais loin. Une fois leurs études terminées, convaincues que le village était trop étroit pour leurs ambitions, elles décidèrent ensemble de tenter leur chance en ville, espérant sortir leur famille de la pauvreté et bâtir une vie meilleure. Avec leurs maigres économies, quelques sacs et un vieux bus poussiéreux, leur nouvelle existence commença. Dès leur arrivée, la réalité les frappa durement, loyers excessifs, factures étouffantes et nourriture hors de prix. Pourtant, leur amitié leur donnait la force de tenir. Elles louèrent une petite chambre modeste, avec un simple matelas posé au sol, un ventilateur bruyant et une fenêtre laissant entrer la lumière du matin, mais pour elles, c'était un symbole d'espoir, leur premier pas vers l'avenir. Sarah décrocha un emploi stable dans une grande entreprise, avec un vrai contrat et un salaire de 150 000 francs, tandis qu'Annabelle travailla comme serveuse dans un petit restaurant pour 100 000 francs par mois. Malgré l'écart, elles se jurèrent de tout partager équitablement, persuadées que commencer ensemble signifiait réussir ensemble. Cependant, cette promesse pesa rapidement sur Annabelle, payer la moitié de tout l'épuisait, l'obligeant parfois à s'endetter ou à sauter des repas. Sarah remarquait son malaise mais Annabelle cachait sa souffrance derrière des sourires, convaincue qu'endurer aujourd'hui était le prix d'un futur meilleur. Chaque soir, malgré la fatigue, elles parlaient de leurs rêves. Sarah s'imaginait directrice, propriétaire d'une voiture et d'une grande maison pour sa mère, tandis qu'Annabelle rêvait d'ouvrir un restaurant et d'aider les jeunes de leur village. Ces discussions nourrissaient leur espoir et leur donnaient la force de continuer, persuadées que le travail et l'amitié suffiraient à changer leur destin. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'un seul choix allait bouleverser leur équilibre et transformer leur relation à jamais. Les mois passèrent sans grand changement jusqu'au jour où Sarah fut convoquée dans un bureau prestigieux. Pensant recevoir des félicitations, elle se vit proposer une ascension fulgurante, un poste de direction, un salaire d'1 million de francs par mois, à condition d'intégrer un cercle fermé et secret, soumis à des règles strictes et au silence absolu. Bien que troublée, Sarah pensa à sa mère, à la misère, aux humiliations et à sa vie difficile, puis accepta. Sa vie bascula rapidement, nouveau contrat, luxe, chauffeur, appartement haut de gamme. Pourtant, elle cacha la vérité à Annabelle, lui parlant simplement d'une promotion obtenue grâce à son sérieux. Annabelle, sincèrement heureuse pour son amie, la crut sans douter. Mais peu à peu, elle sentit un changement. Malgré sa richesse, Sarah refusait désormais de l'aider, exigeait toujours un partage strict, devenait distante et froide. Annabelle tenta de se rassurer, refusant de croire à l'abandon. Jusqu'au soir où Sarah annonça son déménagement vers un quartier chic. Annabelle, timidement, proposa de venir avec elle et de payer ce qu'elle pourrait, mais Sarah répondit aussitôt, sans hésitation, non. Annabelle n'oubliera jamais le jour où Sarah lui dit froidement qu'elle ne pouvait pas l'emmener avec elle, prétextant que ce monde n'était pas pour elle et qu'elle risquait de lui faire honte devant ses nouveaux amis. Elle resta figée, le cœur brisé, sans répondre, non pas par acceptation mais parce qu'elle ne réalisait pas encore que leur amitié venait de basculer. Sarah fit ses valises, prit un taxi et quitta la petite chambre qu'elle partageait, laissant Annabelle seule dans un silence pesant, comme si leur passé commun n'avait jamais existé. Ce soir-là, Annabelle comprit une vérité amère. Parfois, ce n'est pas l'argent qui transforme les gens, mais le prix humain qu'ils ont payé pour y parvenir. Tandis que Sarah s'installait dans un appartement luxueux, Annabelle tenta de survivre seule avec un revenu modeste, persuadée qu'elle pourrait tenir bon, jusqu'au jour où le restaurant où elle travaillait licencia une partie du personnel sans avertissement, l'emportant avec lui son unique source de revenus. Honteuse et perdue, elle appela Sarah pour demander une aide temporaire, et bien que celle-ci lui promette de l'aider, les jours passèrent sans nouvelles, sans message, sans transfert. Le loyer s'accumula, le propriétaire finit par l'expulser, et Annabelle passa sa première nuit à dormir sur le sol froid d'une église, priant autant pour sa survie que pour celle qui l'avait abandonnée. Désespérée, elle tenta une dernière fois de voir Sarah, d'abord devant sa résidence protégée où elle fut humiliée par les gardes, puis au siège de l'entreprise où Sarah travaillait désormais comme directrice, mais face à ses collègues, Sarah se contenta de promesses vides qu'Annabelle sut immédiatement fausses. Les semaines suivantes furent les plus dures, elle erra entre églises,
rues et bâtiments abandonnés, vivant de dons, partageant le peu qu'elle avait, tout en voyant sur les réseaux sociaux la vie luxueuse de Sarah s'étaler entre voyages, hôtels de prestige et sourires artificiels. Malgré la douleur profonde de cette trahison, Annabelle se fit une promesse silencieuse: un jour, elle se relèverait sans jamais plus mendier l'aide de qui que ce soit. Chaque matin, elle se levait avec dignité, priait, aidait à nettoyer l'église et refusait de sombrer. Un dimanche, alors qu'elle aidait les bénévoles, une femme élégante mais humble remarqua sa détermination et lui proposa de se présenter le lendemain dans un grand restaurant en son nom. Bien qu'elle n'y croie qu'à moitié, Annabelle s'y rendit et fut embauchée sur le champ comme aide-serveuse. Le travail était éprouvant, l'environnement exigeant, mais elle donna le meilleur d'elle-même, travaillant sans se plaindre, avec respect et courage, prouvant que même brisée par la vie, une âme déterminée peut encore se reconstruire pas à pas. Épuisée par le travail, elle tremblait souvent de fatigue, mais peu à peu, elle devint indispensable au restaurant, les clients commencèrent à la reconnaître, louant sa gentillesse et sa mémoire des commandes, tandis que ses collègues l'appréciaient. Que son responsable lui accordait sa confiance et que maman Lucie venait parfois la voir, fière de ses progrès. Après quelques mois, elle fut promue serveuse, son salaire augmenta et elle put enfin louer une petite chambre propre, avec un vrai lit, un placard et une porte qui fermait à clé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se regarda dans le miroir avec un sourire, consciente qu'elle se relevait peu à peu, alors qu'au même moment la vie de Sarah s'effondrait, la loge qui lui avait promis richesse et ascension commença à lui imposer des règles de plus en plus lourdes, des rendez-vous incessants et des sacrifices personnels, exigeant qu'elle rompe certains liens, participe à des réunions nocturnes et prouve sans cesse sa loyauté, au point qu'elle ne dormait presque plus et vivait dans la peur permanente de décevoir, comprenant trop tard que l'argent reçu n'avait jamais été gratuit, car elle était surveillée, contrôlée et étouffée, et lorsqu'elle tenta de se rebeller, tout lui fut retiré. Poste, avantages et protection, la laissant sans travail en quelques semaines, elle appela alors ceux qu'elle croyait être ses amis, ceux qui souriaient à ses côtés sur les photos de Dubaï, mais personne ne répondit à ses appels ni à ses messages remplis de panique, et les rares réponses furent froides ou inexistantes, lui révélant brutalement qu'elle n'avait jamais eu de véritables amis, seulement des relations fondées sur l'argent et le statut, tandis qu'elle se retrouvait seule dans son appartement luxueux qu'elle ne pouvait plus payer, menacée d'expulsion, sa carte bancaire désactivée, sa voiture reprise et son téléphone saturé d'appels pour dettes et factures. Pendant ce temps, Annabelle continuait d'évoluer, économisant, apprenant et gagnant en assurance sans oublier les souffrances passées. Et au restaurant La Terrasse Dorée, elle devint la serveuse la plus reconnue, toujours élégante, polie, efficace et attentive, jusqu'au soir où un homme riche et influent lui proposa un service privé pour un événement prestigieux, qu'elle accepta avec prudence et gratitude, consciente de la chance qui lui était offerte. Le lendemain, dans un immense manoir accueillant ambassadeurs, entrepreneurs et célébrités, elle impressionna par son professionnalisme, sa douceur et son calme, si bien que le maître de maison promit de la recommander, ce qui ouvrit la voie à une ascension fulgurante, événements privés de haut niveau, réceptions diplomatiques, cérémonies officielles et mariage de grande famille, jusqu'au jour où le président de la République lui-même demanda qu'elle serve lors d'un dîner officiel, la félicitant publiquement, ce qui transforma sa vie et attira l'attention des médias et des clients les plus fortunés, l'emmenant à travailler dans des jets privés, sur des yachts, dans des villas luxueuses et lors de voyages internationaux, avec des pourboires et des contrats considérables, lui permettant d'emménager dans une grande maison moderne, d'acheter une voiture neuve et de vivre confortablement, riche non par magie ni par pacte, mais grâce au travail, à la patience, à la foi et au respect, tout en restant humble et fidèle à ses prières et à son passé, aidant discrètement d'autres jeunes femmes en difficulté. À l'inverse, Sarah sombrait toujours plus. Rejetée après la perte de son emploi, sa réputation détruite par la loge, abandonnée par ses anciens amis et contrainte de quitter son appartement, errant entre quartiers populaires et rues froide, dormant parfois dehors et survivant grâce à l'aide d'une église, ironiquement la même qui avait autrefois accueilli Annabelle, pleurant la nuit et se reprochant ses choix, observant en silence la réussite d'Annabelle sur les réseaux sociaux, chaque image lui brisant un peu plus le cœur, jusqu'à devenir une ombre d'elle-même, sans dignité ni repère, consciente qu'il ne lui restait qu'une seule personne à qui demander pardon, mais n'osant pas encore franchir le pas, tandis que la vie, silencieusement, préparait leur inévitable confrontation. En repensant aux rires perdus et aux jours de faim, Sarah comprit que, dans sa chute,
Ce n'était pas l'argent qui lui avait le plus manqué, mais son amie Annabelle. Ce soir-là, animée non par le désir du luxe ni par l'intérêt, mais par un profond remords, elle décida d'aller la retrouver pour lui demander pardon. À l'aube, affaiblie et épuisée, elle marcha longtemps jusqu'au quartier huppé où Annabelle vivait désormais, observant les maisons élégantes, les voitures luxueuses et les vies qui semblaient parfaites. Devant la demeure moderne, Sarah se sentit minuscule et hésita longuement, craignant le rejet, avant de frapper à la porte. Lorsque celle-ci s'ouvrit, Annabelle resta figée face à l'état de Sarah, des vêtements usés, des cheveux en désordre et un regard vidé. Submergée par l'émotion, Sarah s'effondra en larmes et tomba à genoux, incapable de parler. Annabelle, bouleversée, l'invita aussitôt à entrer. À l'intérieur, la chaleur et le confort de la maison ravivèrent chez Sarah une douleur silencieuse. Cette vie aurait pu être la sienne si elle avait fait d'autres choix. Une fois assise, elle trouva enfin la force d'avouer ses fautes, reconnaissant son égoïsme, son abandon et les humiliations infligées à celle qu'il aimait vraiment. Annabelle écouta en silence, un silence chargé de souvenirs douloureux, les nuits passées à l'église, la faim, les appels ignorés, la solitude. Elle rappela calmement à Sarah combien elle avait été blessée, tandis que cette dernière, honteuse, demanda seulement une chance, un peu de nourriture et un endroit où dormir, promettant de partir ensuite si on le souhaitait. En observant la femme brisée devant elle, Annabelle vit non une ennemie, mais une ancienne amie égarée, et décida de l'aider, tout en posant une limite claire: rien ne redeviendrait comme avant, car une confiance brisée laisse toujours des fissures. Sarah accepta cette vérité avec douleur, consciente d'avoir déjà trop détruit. Annabelle lui offrit un repas chaud, des vêtements propres, un peu de dignité, et contacta même une association pour l'aider à se relever. Ce jour-là, Sarah comprit enfin que la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse, mais à la manière dont elle traite ceux qui l'aiment sincèrement. Annabelle, fidèle à ses principes malgré les épreuves, fut récompensée non parce qu'elle avait cherché le succès, mais parce qu'elle était restée droite, humaine et patiente. Cette histoire rappelle que la vie ne punit pas, elle révèle simplement les conséquences de nos choix. Sarah avait choisi la voie facile et brillante, oubliant la loyauté et la gratitude, tandis qu'Annabelle avait suivi un chemin difficile mais honnête, et c'est ce cœur-là que la vie a honoré. Aujourd'hui, chacun peut se poser la question, face à ses choix, qu'aurions-nous fait, et jusqu'où serions-nous capables de pardonner? Les jours suivants, Sarah commença à se reconstruire petit à petit. Chaque geste d'Annabelle, chaque sourire, chaque parole de réconfort lui rappelait que la véritable richesse ne se mesure pas à l'argent, mais à la bonté et à la fidélité. Elle apprit à apprécier les petites choses, un repas chaud, un toit sur sa tête, la confiance retrouvée d'une amie. Peu à peu, elle trouva un travail modeste grâce à l'aide d'Annabelle, mais ce qui comptait le plus n'était pas le salaire, c'était le sentiment de redevenir utile, de se sentir vivante et digne. Pendant ce temps, Annabelle observait en silence. Elle voyait la transformation de Sarah, mais aussi sa propre force intérieure. Aider quelqu'un n'était pas toujours facile, et elle savait que le pardon avait un prix, celui de ne plus jamais être naïve. Pourtant, dans son cœur, il y avait une satisfaction tranquille. Elle avait choisi de rester humaine malgré les blessures, et c'était là sa vraie victoire. Quelques semaines plus tard, Sarah était prête à voler de ses propres ailes. Avant de partir, elle s'assit avec Annabelle et dit « Merci, pas seulement pour le toit ou la nourriture, mais pour m'avoir montré qui je pouvais redevenir. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. » Annabelle sourit doucement et répondit « Souviens-toi seulement que chaque choix compte. La vie peut te briser ou te récompenser, selon la personne que tu décides d'être. » Et tandis que Sarah quittait la maison pour affronter le monde, elle comprit une dernière chose: certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur, et certaines amitiés, même brisées, peuvent renaître sous une nouvelle forme. La richesse, la gloire, le luxe, tout cela s'efface. Mais l'intégrité, la compassion et la loyauté restent, comme des lumières dans l'obscurité, guidant ceux qui savent écouter.